Salut, c'est encore Félès, toujours vendredi 27 août 2021. Cette fois-ci pour vous parler du film d'animation Pixar En Avant, sorti en 2020, ou peut-être en 2021 du coup, enfin programmé en 2020 et sorti en 2021 peut-être, je sais pas. Donc je l'ai vu pareil il y a 3-4 semaines pendant mon tour de France. Je suis très dessin animé, j'aime bien ça, c'est important de garder son âme d'enfant. Et donc En Avant, ça traite ça parle de deux elfes dans un monde contemporain, alors fantastique mais contemporain, en fait, dans un monde un peu futuriste contemporain où la magie a été remplacée par la technologie. Et donc on suit deux frères, Yann, le personnage principal, et son frère Barley, il me semble, voilà, qui partent en quête de, de faire ressusciter leur père qui est décédé. Parce qu'en fait, aux 16 ans de Yann, Yann reçoit un cadeau de son père post-mortem, c'est sa mère qui lui offre. C'est un bâton magique et il y a une espèce de message secret qui les mène, lui et son frère, à faire une quête un peu magique pour essayer de ressusciter leur père. Voilà, je ne vais pas trop spoiler non plus. Et donc du coup, voilà, on suit leur périple jusqu'à la fin du film. Et c'est un film qui mélange à la fois la quête d'identité, donc la quête identitaire, à la fois le côté road movie, voilà, on part à l'aventure et on vit des péripéties et puis on évolue, et à la fois les rues fantasy à travers les différentes touches de magie à droite à gauche. Voilà, j'ai pas envie d'entrer trop dans le détail. La fin est surprenante, enfin pas sur, enfin surprenante c'est pas le mot. C'est-à-dire quand tu analyses un peu ce qui se passe dans l'histoire et tu as un peu d'expérience dans le genre de film, tu t'attends à ce que cette fin-là soit possiblement comme ça, mais elle est surprenante pas dans le résultat, mais dans la manière dont on y arrive. En fait, voilà, il y a une très grande maturité dans cette fin. Voilà. En fait, c'est une fin aussi un peu méta, parce que je me suis un peu renseigné, et il s'avère que le réalisateur Dan Scanlon, si je dis pas de bêtises et je prononce pas mal, donc Dan Scanlon, il s'est vachement inspiré de son histoire personnelle pour faire cette histoire-là, parce que lui et son frère n'ont pas connu leur père, et son père, ou réalisateur, est mort quand il avait 1 an. Donc c'est son histoire personnelle qui a inspiré le film, et ça se voit dans le film. Enfin, on sent que c'est authentique ce qui nous est retranscrit à l'image, et la fin fait preuve d'une certaine maturité, et t'as beau avoir quasi 30 ans, n'importe quel âge, tu peux être très réceptif par rapport au message véhiculé dans le film, et surtout à la fin. Voilà, c'est une fin un peu à la Coco, pour ceux qui l'ont vu, je parle du dessin animé à Coco, qui a un potentiel lacrymal important. Voilà, donc je vous recommande En Avant. C'est un très bon film d'animation, vous allez passer un très bon moment, que ce soit enfant ou adulte, parce qu'il y a comme la plupart des dessins animés ces dernières années, il y a plusieurs il y a plusieurs lectures, plusieurs niveaux de lecture, que ce soit enfant ou adulte. Donc voilà, je vous recommande En Avant, et puis voilà, hein. Allez au cinéma, regardez des films, et puis enrichissez-vous du cinéma. Salut.